Hello la team, de retour sur Débrief Foot. Nous sommes là ce soir pour débriefer comme promis le match du Real Madrid qui s'est imposé au forceps face à l'Espagnol de Barcelone. Oui, ce match qui s'est fini à 2-1, un Real Madrid qui nous a un peu surpris lors du début de la rencontre, mais qui a finalement trouvé la solution. Bon, moi je me croisais les doigts, je priais, je conspirais pour que l'Espagnol puisse arracher au moins ce nul, mais Carlos Espia a décidé autrement. Ça montre vraiment que c'est pourquoi on a pris un œuf capable de répondre dans ces petits moments. Bon, le scénario du match était classique. Le Real a ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de Jude Bellingham sur une tête, un ballon bien déposé d'Arda Güler. Mais dans la foulée, on a revu les vieux démons du Real Madrid qui sont revenus jusqu'à l'égalisation de cette équipe d'Espagnols. Oui, tout à fait. On a vu que le Real, après avoir mené au score, a commencé par peut-être, je dirais, ralentir son jeu, mais on a clairement vu que l'espoir Barcelone est rentré progressivement dans le match jusqu'à essayer d'égaliser. Bon. C'est comme tu as dit, les vieux démons ont refait surface. Est-ce qu'il s'agit de manque d'attention ou bien de coordination? Bon, tant de questions qui restent posées. Bon, après tout, c'est une victoire et l'essentiel, c'est de prendre les 3 points après pour le début de la Liga. Est-ce que tu penses que ce Real a convaincu ou bien tu restes sur ta faim? Oh, clairement, en tant que fan de Madrid, je reste sur ma faim parce qu'on a vu qu'il y avait encore beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses à revoir. Même sur le but, tu vas remarquer que Dumfries n'était pas vraiment allé sur les lignes qui avaient centré. Donc, il y a encore des choses à voir, clairement. Donc, je ne peux pas me contenter. Certes, ils ont gagné, mais on ne peut pas se contenter de ce résultat. Exactement. Bon, moi, pour avoir regardé la rencontre de long l'âge, j'ai vu un Bernardo Silva qui n'était pas vraiment du tout mordant, qui, bien vrai, a aidé à la ressortie du ballon, mais je ne l'ai pas vraiment vu. Comparativement à Arda Güler qui a été vraiment remuant, et Bellingham aussi qui a été omniprésent. Dans la défense, Dumfries, il cherchait ses marques. C'est un premier match. Je trouve qu'il a été en retard sur beaucoup de ballons défensifs. C'est Valverde qui est même venu compenser cette dérive. Donc, je pense que globalement, on peut dire que c'était un Real moyen. Bon, il y a quelques points positifs pour ce Real. C'est Arda Güler qui a vraiment essayé d'augmenter en régime et a essayé d'être plus juste dans sa grinta. On connaît tout ce qu'il a une bonne patte, mais on voit qu'il y a un peu plus de travail, plus de précision maintenant. Donc, oui, c'est un point positif. Donc, on verra comment Dumfries va essayer de s'intégrer dans cette équipe. Cucurella, je pense que bon, il n'y a pas de problème pour lui. Konaté aussi. Donc, il y a plusieurs nouvelles têtes. Donc, c'est à eux de prendre le pas et d'essayer d'avoir une bonne cohésion dans l'équipe. Parlons un peu du match de Vinicius qui a été sifflé par la majeure partie des supporters. Comment tu vois son match? Il a été en deçà du Vinicius qu'on connaît d'habitude. Est-ce que c'est à cause de sa prolongation qui a beaucoup fait polémique ou c'est qu'il n'est pas déjà dans sa plus belle forme? Bon, ils reviennent tous de vacances. Vinicius, pour ce qu'il a produit aujourd'hui, on peut clairement dire que c'est pas le niveau de Vinicius. Mais quand même, bon, ce que moi je déplore et je vais toujours dire, c'est face à son comportement qui est de plus en plus. Mais je ne l'ai pas vu beaucoup râler aujourd'hui. Peut-être pas. C'est vrai que je le fustige souvent, mais je ne l'ai pas vu râler. En face d'une nouvelle saison, on espérait quand même voir et autre chose que ça. Donc, pour nous, en tant que supporters madrilènes, on en a vraiment bas, quoi. Donc, vous devez vous habituer. Bon, c'est quelqu'un qui aime gagner. Bon, je suis d'accord sur le fait que souvent, il en fait de trop. Mais personnellement, je fustige Vinicius. Mais aujourd'hui, je pense que Kappa, c'est pète de ballon un peu bizarre, qu'il n'y a pas beaucoup râlé. Je trouve que au fil de la saison, il va retrouver sa condition physique et s'améliorer. Globalement, est-ce qu'on a senti une patte José Mourinho? Parce que c'est le premier match officiel du nouvel entraîneur qui a été pris pour ramener ce Real Madrid moribond à des jours meilleurs. Est-ce qu'on sent une patte Mourinho déjà? Clairement, on peut le dire. Il n'y a qu'à voir la réaction qui s'est produite après son changement. Donc, non, mais le Real a toujours réagi comme ça face à des équipes comme ça. Le Real, même si le Real n'a rien gagné les 2 dernières saisons, le Real a toujours gagné des matchs comme ça au forceps. C'est justement le problème qu'on a eu les 2 dernières saisons. C'est vrai, le Real revenait, mais tu vas remarquer que lors des 2 saisons précédentes, il n'y avait plus forcément ce truc de revanchard, de toujours vouloir chercher à mettre un but de plus. Le Real a perdu ça. Le Real a perdu ça depuis 2 ans, je dois dire. Donc on sent déjà un bon signe. On espère que Mourinho. Pas forcément une patte Mourinho, je dis juste qu'on retrouve peu à peu certains automatismes et certains engagements. Donc, on peut que s'en réjouir. Et mais si pour répondre à ta question de savoir si on sent derrière la patte Mourinho, je pense que c'est trop tôt pour le dire. La saison va commencer et on pourra se prononcer mieux. Et les points inquiétants, qu'est-ce qu'on peut décrire dans cette rencontre avant de faire un tour sur la prestation de l'Espagnol de Barcelone? Bon, et on a vu tous les joueurs, je pense qu'ils étaient quand même en forme physiquement. Mbappé, j'ai fait un peu le tour. Bon, les joueurs sont en forme, donc c'est un très bon point à mentionner. Sébastien, toi, tu as d'autres points à ajouter? Bon, moi, je peux dire que ce Real manque encore de
le pragmatisme au milieu de terrain. Oui, c'est bien beau de jouer avec Bernardo Silva, Güler et Bellingham qui sont des profils beaucoup offensifs, mais ça crée un déséquilibre. Il manque quelqu'un de la carrière comme Tchouaméni, c'est-à-dire quelqu'un qui va colmater les brèches, qui va donner une certaine stabilité à ce milieu de terrain. Face à des équipes comme l'Espagnol, ça peut passer, c'est bien, on peut gérer, mais lorsque l'adversité va prendre un peu plus de taille, est-ce que ça pourra suffire? C'est moi peut-être l'inquiétude que je peux avoir pour ce Real Madrid. Mais mis à part ça, je crois que l'attaque est vraiment dynamique et que Bruno dispose d'une panoplie de joueurs, c'est-à-dire il peut varier, il peut utiliser Mbappé, un profil différent, Carlos Espí, Vinicius, Diomandé, c'est-à-dire il a tellement de variété qui lui permet de fatiguer les défenses au fil du temps et pouvoir trouver la brèche pour ouvrir le score. Et c'est ce qui s'est passé par l'intermédiaire d'Espí et le Real a pu empocher ces 3 points. Mais on ne peut pas parler de ce match sans souligner une très bonne performance de l'Espagnol de Barcelone, notamment son goalie qui a vraiment arrêté beaucoup de ballons face à Kylian Mbappé. Oui, n'est-ce pas, Barcelone a bien défendu. Son goalie a fait beaucoup d'espoir. Mais bon, je pense que Kylian Mbappé n'a pas été assez clinique aussi. Hein. Il a plus ou moins fait briller le gardien. Donc, ah non. Donc bon, la claquette du gardien sur une tête de Bellingham, tu vois, toutes ces actions-là, je pense que non, il a fait de bons arrêts. Il a fait de très très bons arrêts. C'est ce qui a permis à l'Espagnol de se maintenir en vie dans cette rencontre jusqu'à la fin du match avant ce but qui donne la victoire. On sentait même à un moment donné que l'Espagnol pourrait même quand même créer quelque chose. Pourquoi pas même être à 2-1 lors de la rencontre. Donc ils ont quand même bien joué. Bon, belle ouverture, belle entrée en compétition pour le Real Madrid, puisque dans une ligue, ce sont les points qui comptent, ce n'est pas le score, ce sont les points. Donc, le Real Madrid prend les 3 points déjà en ce début de championnat. Quelles sont les perspectives pour la suite? Bon, déjà, bon, c'est parfait d'obtenir ces 3 points qui n'a pas été facile parce que ils ont eu quand même quelques frayeurs. Maintenant, il va falloir suivre les autres concurrents pour la suite et essayer de à chaque fois gagner match après match pour ne pas laisser que sur le Barça ou la T prendre le dessus. En tout cas, le FC Barcelone joue demain. Nous serons là pour le débrief et aussi pour l'avant-match. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et d'activer la cloche de notification.